Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne régionale Prestige TV. Il est 20h et c'est l'heure de l'actualité. Au sommaire de cette actualité, nous parlerons de l'organisation des journées de consultation au quartier Grand Thiès. Les habitants du quartier ont fait face à la presse pour parler des préparatifs. Après quoi, nous aurons la fédération djankienne qui a procédé à la célébration de la 33e anniversaire de l'adoption de la Convention des droits des enfants à la préfecture de Thiès. Nous aurons ensuite le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, qui a procédé au lancement de l'agenda culturel ce samedi. Après quoi, nous aurons l'actualité nationale qui nous sera présentée par Mambiram Sissegei. L'actualité internationale poursuivra cette édition et enfin nous allons clôturer avec l'actualité sportive qui nous sera développée par Ndeye. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Si vous venez de nous rattraper, vous tombez pile, c'est le développement de ces actualités. Nous commençons cette note d'information avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point sur le développement, sur l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce lundi 28 novembre 2022. Sur 228 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 3 nouvelles contaminations. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré le samedi 27 novembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Les habitants du quartier Grand Thiès ont fait face à la presse pour revenir sur les préparatifs de ces journées qui seront bénéfiques pour la population du quartier du Grand Thiès. Selon le docteur Cheikh Sadibou Diop, tout est fin prêt pour la réussite de ces journées de consultation médicale. Il est au micro de Mambiram Sissegei et de Cheikh Fall. Depuis le début de cette association, nous avons manqué à soutenir cette association et à dérouler des programmes à la fois au niveau de l'environnement, à la fois au niveau de l'éducation, mais également dans tous les secteurs, notamment les secteurs sociaux. Et aujourd'hui, c'est le secteur de la santé qui est intéressé. Et c'est une fierté et un insigne honneur pour moi, en tant que président de la commission médicale, donc d'organiser cette journée ou bien ces 48 heures de santé pour Etunjobo, mais pour nos populations de Grand Thiès en particulier, mais de façon générale pour toutes les populations de Thiès et d'ailleurs. Alors, les 48 heures de santé inscrites dans l'agenda de Etunjobos vont se dérouler le 9 décembre par un don de sang au niveau du poste de santé de Grand Thiès en collaboration avec l'hôpital régional de Thiès. Le don de sang, c'est un acte citoyen et un acte également qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Pourquoi? Parce que quand vous donnez du sang, vous sauvez une vie. Vous sauvez même des vies. Donc je crois que c'est aujourd'hui l'occasion pour tout Thiès, et en particulier pour tout Etunjobo et pour tous les jeunes du quartier de Thiès, du quartier de Grand Thiès, de venir donner de leur sang. Alors nous attendons beaucoup de jeunes, nous attendons également beaucoup de personnes pour cette activité de don de sang du 9 décembre 2022 au niveau du poste de santé de Grand Thiès. Je vous le disais tantôt au sommaire, le maire de la ville, le docteur Babacar Diop, a procédé au lancement de l'agenda culturel ce samedi. À cette occasion, un concert qui regroupait des artistes de renommée a été offert aux Thiessois. Le maire de la ville de Thiès exprime sa satisfaction et nous fait un développement de son programme pour cet agenda culturel. Il s'exprime au micro de Ndeye. Agenda culturel bi wara dem ci 1 an
L'agenda culturel doit se dérouler pendant 1 an, c'est-à-dire 12 mois. Thiès doit abriter des activités culturelles et tout ce qui concerne la culture urbaine comme ce que nous sommes en train de faire ce soir. Et on va parler de ce qui concerne le théâtre, les contes, mais aussi de ce qui concerne le cinéma. Parce qu'en 2023, Thiès va accueillir le Festival international des films francophones de Thiès. Ça sera ici. Et nous attendons les plus grands noms du cinéma ici à Thiès et nous voulons faire de Thiès la capitale mondiale du cinéma. Tout ça montre que Thiès est une ville de culture parce que Thiès a produit des artistes rappeurs dans la musique, dans la danse, dans le théâtre, dans le cinéma. Et même sur le plan sportif, Thiès a des produits. Et nous voulons faire de Thiès la première ville du Sénégal. Et ça, sur le plan culturel, sur le plan sportif et dans le cadre de vie. Voilà pourquoi nous avons réhabilité l'éclairage culturel. Nous parlons alors de la culture à Thiès. Alors nous voulons que tous les coins de Thiès soient éclairés et que les enfants puissent marcher en pleine sécurité. Mais nous sommes en train de préparer des activités pour la fin d'année parce que ça doit être chaud ici à Thiès. Événement extraordinaire. Ça va chauffer ici à Thiès. Yes, la Fédération Kadior Djanken a célébré ce week-end la 33e anniversaire pour l'adoption de la Convention des droits des enfants à la préfecture de Thiès. Cet événement dédié aux enfants a été célébré avec des slogans qui interpellent les décideurs sur cet éternel combat pour la protection des droits des enfants. Moussa Diagne, préfet du département de Thiès, a salué l'initiative. Le voici au micro de Cheikh Fall et de Mambiram Sissegay. C'est avec énormément de plaisir, énormément de fierté que nous vous avons écouté, que nous vous avons aussi entendu. Mais avant d'aller loin, je voudrais d'abord me réjouir, vraiment, de la manière dont vous avez démarré ces travaux de cet après-midi, par l'exécution de notre hymne national. Vous nous avez rappelé vos droits, des droits irréductibles, des droits qui s'attachent à votre statut d'enfant, mais des droits qui s'attachent au genre auquel vous appartenez, le genre humain. Vous avez droit à un nom, vous nous l'avez rappelé. Vous avez droit à une famille, vous nous l'avez rappelé. Vous avez droit à une patrie, vous nous l'avez rappelé. Vous nous avez rappelé également, à travers l'exécution même de cet hymne national, que tout parent qui faillirait à ses devoirs à votre endroit n'aura pas, de manière conforme, attendue, pincé son balafon. Tout parent qui n'aura pas fait ce qu'il doit faire à votre endroit, mais évidemment a refusé de marcher épaule contre épaule, comme nous l'indique cette hymne. Tout enfant, ou alors tout parent qui aura refusé de remplir pleinement ses devoirs à votre endroit, aura tout simplement refusé de pincer, n'est-ce pas, sa cora. Et c'est l'heure de l'actualité chez nous. Le développement de cette page nationale, c'est tout de suite avec Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, le passage à l'Assemblée nationale de Antoine Félix Diome était une occasion pour les élus d'interpeller le ministre de l'Intérieur sur la question des nervis parmi les hommes de tenue. Ces députés faisaient certainement référence aux personnes en civil avec des armes qui accompagnaient les policiers lors des événements de mars 2021. Mais le ministre a indiqué que son département ne s'attache aucunement les services des nervis au sein de la police nationale. Il y a des policiers en tenue et ceux en civil
qui s'emploient quotidiennement à assurer la protection de tous les citoyens, quelle que soit leur coloration politique, indique-t-il. Ces propos sont rapportés par GFM, visité par Sénégal dans le rapport des travaux de commission publié ce dimanche à l'occasion de son passage à l'hémicycle. Maître Omar Youm, favorable à la libération de Pape Alé Niang, la coordination des associations de presse a rencontré dernièrement le ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam. Dans l'affaire Pape Alé Niang, selon les journalistes, la tutelle serait dans de bonnes dispositions pour la libération du directeur de publication du site Dakar Matin. Invité du jury du dimanche, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar est dans les mêmes dispositions à la question de savoir êtes-vous favorable à sa libération. Il a répondu que si cela peut se faire vraiment, je dirais tant mieux et ouf, même s'il considère qu'il y a quand même beaucoup de dérapages. Le responsable de l'APR, parti au pouvoir, est d'avis que Pape Alé Niang, c'est quelqu'un qui a sa place ailleurs qu'en prison. C'est ma conviction personnelle, a-t-il clos. Santé, la coalition ITCTS Andou-Gueusseum a procédé à l'évaluation communautaire ASC, nonobstant de tensions à Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour Polymède. Ainsi, considérant ces avancées non négligeables mais insuffisantes et tardives au regard de la discrimination négative des agents de collectivités territoriales, des personnels administratifs et techniques, des garçons et filles de salles de brocadiers, chauffeurs entre autres, le 6e plan d'action. C'était tout pour l'actualité nationale. L'actualité hors de nos frontières. Tout de suite, le développement de cette page internationale. Union africaine, président Macky Sall, le grand absent du sommet de l'industrialisation. L'absence du président Sall, qui a suscité en coulisses beaucoup d'interrogations, a été comblée par la chef de la diplomatie sénégalaise, Madame Aïssata Tall Sall. Elle a fait un discours qui a été bien apprécié lors de l'ouverture du sommet de l'Union africaine au Niger. Elle a transmis au chef d'État présent dans la salle de conférence, Mahatma Gandhi, les regrets de l'absence du président Macky Sall, retenu à la capitale sénégalaise. Cette rencontre s'organise dans le cadre des activités annuelles commémoratives de la Semaine de l'industrialisation de l'Afrique. Et puis au Mali, le ministre Abdoulaye Diop réitère la souveraineté du peuple sur les plans sécuritaires et militaires. En octobre dernier, les autorités maliennes réitéraient à la tribune des Nations Unies les accusations de déstabilisation de l'État malien par la France. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mali, s'est exprimé sur cette question qui n'a toujours pas connu de suite. Il a par ailleurs indiqué que la sécurité du Mali repose sur sa propre stratégie. Les efforts de l'État malien dans la gestion de la crise politique et sécuritaire se poursuivent. Et enfin, en Guinée équatoriale présidentielle, Teodoro Obiang Nguema réélu président avec 94,9% de suffrage. Le président Obiang Nguema Mbasogo réélu au suffrage universel par 94,9% des voix à la présidentielle du 20 novembre 2022. Les résultats du scrutin ont été rendus publics par le Conseil électoral national de la Guinée équatoriale le 26 novembre 2022. L'organe électoral équato-guinéen a garanti que le vote a été démocratique et que les résultats sont conformes à la volonté du peuple. Le Conseil électoral national équato-guinéen a estimé à 98% le taux de participation à ces élections. Le monde doit savoir que nous, la Guinée équatoriale, nous sommes très contents et très fiers de notre pays et de tout ce que nous faisons. Souvent, nous entendons des critiques, mais cela nous importe peu. Ce qui importe, c'est le bien-être du peuple. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Et enfin, la page sportive qui vient boucler cette session d'information. Nous aurons le développement de cette page avec Ndeye.
Nous démarrons l'actualité sportive avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions ont effectué leur deuxième séance d'entraînement ce dimanche dans l'optique de la préparation de son match décisif contre l'Équateur le mardi. L'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée avec un groupe quasi au complet ce dimanche. Ce Cheikhou Kouyaté manquait à l'appel lors de la deuxième séance d'entraînement des Lions effectuée ce dimanche à 17h au Doha Handball Arena. Ismaël Jacob remplacé contre le Qatar ainsi que Fodé Ballo-Touré, inopérationnel depuis le début de la Coupe du Monde, étaient eux aussi de la partie. Le groupe d'Aliou Cissé était donc quasi au complet à l'heure de préparer le match décisif contre l'Équateur ce mardi. Si au lendemain de la victoire contre le Qatar, les joueurs utilisés avaient pour la plupart travaillé en salle, laissant les remplaçants travailler en dehors, ce dimanche tout le monde était au taquet sur la pelouse. Ainsi, dans une ambiance bon enfant, les Lions ont démarré la séance par un grand taureau dans le rond central, permettant à tout le monde de participer. Et puis, sous la supervision de Tony Silva, les trois gardiens ont été séparés du reste du groupe pour travailler sereinement au moment où les joueurs de champ s'adonnaient à des jeux de passe. Enfin, loin des caméras, Aliou Cissé a pu faire sa mise en place tactique en vue de cette rencontre contre l'Équateur cruciale pour la suite de la Coupe du Monde. Restons toujours à Qatar. L'Allemagne tient l'Espagne en échec, un but partout à l'issue d'un match bien animé. L'Espagne et l'Allemagne se quittent sur un match nul de parité, un but partout. La qualification au huitième de finale pour les 4 nations du groupe se jouera à la dernière journée. Pas de vainqueur dans ce gros choc de la phase de groupe dans cette Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Allemagne. Battue par le Japon lors de sa première sortie, la Nationalmannschaft devait absolument éviter un nouveau revers face à une Roja qui avait écrasé le Costa Rica. Et c'est ce que les hommes d'Hansi Flick ont réussi à faire. Sans surprise, l'Espagne a eu la maîtrise du ballon dans ce match, notamment pendant les 20 premières minutes. Mais le Roja se faisait souvent peur sur les transitions allemandes. Mais malgré une belle première période de football, aucune des deux nations ne parvenait à débloquer la situation, à part bien sûr un but refusé à Rudiger juste avant la pause. C'est en seconde période que les choses vont beaucoup plus bouger, avec notamment l'ouverture du score d'Alvaro Morata à la 102e minute avant que les Allemands n'égalisent à la 83e minute sur une réalisation de Niklas Füllkrug. Ainsi, avec la défaite du Japon devant le Costa Rica, 1-0, le suspense reste intact dans cette poule et rien n'est acquis avant la dernière journée. Et c'était l'essentiel de l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette note d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèles à nos programmes et à très bientôt.